La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bon début d'après-midi en ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez vous en rendre compte, on a fait des petits changements dans nos chroniqueurs. Exceptionnellement, Mario Lamar de la SAQ ne sera pas avec nous cette semaine. On va le retrouver la semaine prochaine. Mais on n'a quand même pas perdu au change. Regardez cette belle petite face. Justin Bordelot est avec nous, Chronique Voyage. Salut, Justin. Salut, Catherine. Content de te retrouver. Puis d'autant plus qu'après la tempête, tu nous parles de vacances en Espagne. Oh oui, parce que là, les gens commencent à magasiner leur escapade en Europe et j'ai un super beau produit à leur proposer. En fait, nous, à l'agence, on monte aussi des départs groupes qui sont accompagnés, donc avec quelqu'un qui est souvent spécialiste de la destination. Et ça, c'est populaire aussi chez Voyage Arc-en-Ciel parce qu'en même temps, moi, ce que j'aime, c'est que vous achetez votre voyage et là, vous dites, regardez tout ce que je vais faire, sans trop se casser la tête, sans avoir peur aussi, parce que des fois, il y a des gens qui ont peut-être peur de voyager seuls en Europe. Ça les rassure et en plus, ça leur confirme qu'ils vont voir l'essentiel. Parce que nous, on a sélectionné les incontournables et on leur propose une formule qui les inclut. Et dans ce cas-là, ce qu'on propose, c'est un circuit dans le nord de l'Espagne et c'est un combiné Barcelone, Valence et Madrid. C'est un départ de Montréal. C'est un beau combo, j'aime ça. Ah oui, ça sonne doux dans les oreilles, entièrement d'accord. Et ce qu'on propose, c'est un circuit d'une semaine, mais qui est combiné avec un séjour de détente sur la Costa Brava, donc un petit peu au sud de Barcelone. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des photos de Madrid. Madrid qui est vraiment très, très riche en architecture, qui n'a rien à envier aux autres capitales européennes. Je ne sais pas pourquoi, mais tu dis Madrid, moi je pense aussi magasinage. Oui, et là, oui, ça se combine très, très bien parce que les Espagnols sont vraiment fans de mode, sont souvent même à l'avant-garde. Et on vous propose vraiment un circuit en hôtel 4 étoiles, des hôtels qui sont très, très bien situés et qui vous permettront là, de découvrir même à pied ou à proximité les attraits. Parce que le rythme de ce circuit-là que je vous propose aujourd'hui est très, très décontracté et très, très reposant. Il y a énormément de temps libre. C'est certain que dans les temps libres, on va proposer des activités aux gens, mais ils ne sont jamais obligés de les prendre. Donc, c'est un peu une formule en liberté. Ça permet d'avoir un rythme qui est plus personnalisé. Et ça, c'est bien aussi parce que ça nous permet, si on veut s'attarder plus longtemps à une boutique, à un café, aller faire du shopping, bien, on peut y aller sans trop se casser la tête non plus, puis faire attendre le groupe. Si les gens veulent essayer les petits tapas ou le vin cava, qui est comme l'équivalent du prosecco là, italien. Tu as dit un mot magique, hein, tapas. Oui, tapas et cava, un mariage sublime. Mais ce que je propose aux gens, le circuit et la formule détente, c'est à compter de 3 279 par personne, basé sur une occupation double. Et ça comprend certains repas, les déjeuners, ça comprend l'hébergement, ça comprend aussi les tours de ville. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'inclusion là-dedans. Donc, je répète les dates, c'est du 16 septembre au 1er octobre et c'est le voyage qu'on appelle les 3 merveilles d'Espagne. Oh, c'est beau! Et c'est accompagné par une de nos guides chouchous chez Voyage Arc-en-Ciel. C'est Madame Hamelin, Madame Veillette Hamelin, qui accompagne le groupe, qui a fait maintes et maintes fois l'Espagne, qui est d'ailleurs une... Espagnole de cœur. Oui, qui est tombée en amour avec l'Espagne. Je pense que tu allais me dire avec un Espagnol, ça aurait pu aussi. Oui, c'est très plausible. Oui, je comprendrais pourquoi. Oui, aussi, moi aussi, pas de problème. Mais c'est une belle façon. Moi, je considère que pour un premier voyage en Espagne, c'est peut-être l'idéal parce qu'on fait le tour des grandes métropoles, Barcelone et Madrid, et on combine avec une ville côtière, Valence, qui est de toute beauté, à mi-chemin entre la modernité et son patrimoine architectural. Et Valence, la paella. Manquez pas la paella à Valence. Semble-t-il, c'est la meilleure en Espagne. Écoute, j'ai faim, là, ça n'a pas de bon sens. Et aussi, un petit plus, on fait une visite de vignoble. Le Cordonniou, d'ailleurs, qui est vendu ici au Québec, qui est un très bon vendeur dans les vins mousseux. Mais là, les gens vont pouvoir aller visiter la vigneraie et faire aussi une petite dégustation. Bon, pourquoi pas, pendant qu'on est là. On se laisse gâter. Est-ce qu'il faut se dépêcher pour réserver? Est-ce que les voyages de groupe, c'est comme les voyages dans le Sud, souvent ça se book très, 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 très vite, ou on a quand même encore quelques semaines pour y réfléchir? Parce que j'imagine que c'est limité aussi, le comme place. C'est ça. On a un nombre de sièges limité et aussi, on a un bloc de sièges. Donc, après ce bloc de sièges-là, on va pouvoir aller chercher d'autres sièges, mais ça se peut que le tarif ait changé. Donc là, on garantit ce prix-là jusqu'au 31 mars.
Et ensuite, il faudra voir là, pour les gens qui aimeraient s'ajouter. Bien, ça donne le goût de partir encore une fois. Justin Bordelot de Voyage Arc-en-Ciel. Merci, on va aller visiter puis on va réserver pour ce beau forfait en Espagne. Avec plaisir, je vous accompagne. À la semaine prochaine. Merci, Salut. Catherine. Restez là parce que dans les prochaines minutes, on va aller faire un tour du côté des militaires. Il y a notre collègue de TVA Nouvelles, Patrick Bégin, qui a eu tout un voyage, une excursion. J'ai l'impression qu'il va s'en rappeler longtemps. On vous donne tous les détails dans les prochaines minutes à la vie en Mauricie. Restez avec nous. Vous l'avez certainement remarqué dans nos bulletins d'information au TVA Nouvelles dans les derniers jours, ce périple dans le nord québécois qu'a réalisé notre collègue du TVA Nouvelles, Patrick Bégin, des reportages très intéressants et d'autant plus une réalité qui est loin de la nôtre. Vous serez d'accord avec nous, le Grand Nord. Patrick Bégin, bonjour. Bienvenue à la vie en Mauricie. Merci. Patrick, expliquez-nous un petit peu le périple et à quel endroit vous êtes allé. C'est près de la baie James, en fait. Oui, on est allé dans le coin de Radisson, qui est tout près de la baie James, et on a aussi survolé là, des territoires des Cris, des Rangers Cris, qui sont déjà, eux, ont leur pied à terre là-bas. Donc, c'est deux communautés amérindiennes qui donnent un coup de main aux militaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque 2 ans, les militaires sont amenés à faire des entraînements, des exercices. Et cette fois-ci, on a décidé de le faire dans le nord du Québec, plus précisément à la baie James. Pourquoi? Parce que c'est, je vous dirais, un terrain qui est austère, Oui. très froid. Et nos soldats canadiens ont à voyager partout à travers la planète, donc ont à faire des opérations qui, bon, peut être dans un peu plus chaud, si on peut parler de l'Afghanistan, mais on peut parler aussi d'opérations qui peuvent se faire dans des endroits beaucoup plus froids. Je pense qu'on ne pouvait pas se tromper avec Radisson, Wemingey, qui est une des communautés. Et vous voyez ici, il y avait trois entraînements qui étaient importants que les militaires devaient faire. Le premier, c'était de survivre 30 heures en forêt uniquement avec, excusez-moi l'expression anglaise, mais un sleeping bag. Oh, ouais, ben, un équipement très léger de survie. Et là, voilà, ils avaient le droit à des rations. Mais ce qu'on leur disait avec les Cris Rangers, comme vous avez vu, ils ont tué un caribou. Donc, on devait manger ce qu'on avait sous la main. On leur a appris à faire des genres de terroirs là, où ils pouvaient se cacher en dessous de la neige, des trous, en fait. Tout Là. pour la survie, finalement. Exactement, la pêche, la chasse et tout ça. Ils avaient aussi à vivre une situation où ils ont à donner un coup de main aux communautés locales lors d'un sommet. Cette fois-ci, c'est un sommet sur l'environnement qui se faisait dans le nord du Québec. Si ça tourne mal, l'armée peut être appelée justement à... Alors, comment réagir? Comment réagir aussi face aux journalistes? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que souvent, lorsque ce genre d'événement-là, il y a beaucoup de journalistes qui sont sur place. Si on fait l'arrestation, et c'était le cas dans ce cas-ci, d'un journaliste ou d'un manifestant, eh bien, ça donne qu'il faut vivre avec cette situation-là. Tout à fait. On a rencontré des trifluviens qui sont sur place. Danny Hull, qui est un lieutenant, qui, lui, a dû vivre l'expérience d'être mitraillé par les journalistes. Et on a aussi un autre trifluvien qui, lui, vient de Saint-Alexis-des-Monts. C'est le soldat Hugo Dupuis. Et lui, il s'occupait de tout l'approvisionnement. Parce que les deux reportages, un était sur l'exercice. Et vous savez, il y a toute une organisation là, pour déplacer 1600 soldats dans la taïga québécoise. Alors, je vous invite à entendre ces deux militaires que j'ai rencontrés. Quand tu dis « je vais aller dans l'infanterie », tu penses que tu vas aller à la guerre, faire du camping, tu penses pas que tu vas passer à la TV, demander des questions, parler de politique. C'est assez différent. Pour un jeune soldat comme moi, c'est jeune. Dans la carrière, c'est une excellente opportunité là, de promouvoir à l'exercice, de pouvoir exercer mon métier que j'adore. Mais Patrick, vous avez eu le privilège de vous rendre sur place, mais pour quelle raison, en fait, vous avez été invité? Bien, il faut comprendre qu'on a un personnage ici qui s'appelle Jean Fournier, un homme qu'on connaît bien, qui a été président du 375e de la Ville et qui est aussi le président du conseil de liaison de l'Armée canadienne pour le Québec. Ah. Il est, lui, invité régulièrement à aller voir les entraînements. Il invite aussi des dignitaires. Macha Limonchik est même passée dans ce coin-là. C'est hier ou avant-hier. Je pense qu'elle a bien aimé son expérience. Et ce qui nous explique, et vous allez voir, c'est qu'il faut entraîner nos soldats à être prêts à toute éventualité. Il faut savoir que le territoire du Québec est très vaste et est entre autres dans un milieu nordique. Alors, le militaire essaie de prévoir toutes les situations où il y aurait affaire à sortir des zones urbaines et venir se déployer dans des endroits qui sont beaucoup plus arides
et le Grand Nord, où la baie de James est une de ces zones-là. Et ils se doivent d'être continuellement vigilants et de rester entraînés. J'avoue que c'est très intéressant comme reportage, mais vous, personnellement, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez eu froid? Est-ce que... Bon, vous m'avez parlé d'un pâté chinois que vous avez mangé, là, Oui, comme il faut rationnement. comprendre qu'il y a des rations pour C'est les ça. gens qui sont en expédition ou en entraînement lorsqu'on faut faire de la survie. J'ai mangé du pâté chinois, il y a aussi des nouilles, un paquet de choses comme ça. Ils sont bien nourris quand même, là. Oui, il a fait froid. Je vous dirais, le soir, là, ça tournait, on a même eu le droit à des aurores boréales. Oh, chanceux. Autour de moins 40. Mais le jour, ça tourne autour de moins 30. Et si le vent s'y met, là, c'est plus compliqué. Et je peux dire, en tout cas, de ce que j'ai vu, cette belle complicité-là entre les Rangers Cree, qui sont les Amérindiens du Nord, et les soldats, je pense que cette belle amitié-là qui s'est faite et ce bel échange, en tout cas, d'expérience et de procédés, va permettre justement de faire grandir nos soldats pour d'éventuelles expériences dans le Nord. Bien, merci beaucoup. Des images magnifiques. Très beau reportage que vous pouvez revoir sur le site Internet de TVA Nouvelles. Et Patrick Bégin, vous déménagez par Addison bientôt? Non, pas tout de suite. Parfait. Merci, ça nous rassure. Merci beaucoup, Patrick. Merci. On vous retrouve à 18h10 sur TVA Nouvelles. Passez un bel après-midi. On se retrouve demain, 13h30. Salut.